Coucou tout le monde, je passe par ici aujourd'hui pour vous faire la suite et la fin de ces aventures à Santorin et du pourquoi, du comment mon âme m'a emmenée ici. Pour ceux qui trouvent que c'est un petit peu perché, ben voilà, j'avais eu ce que j'expliquais sur une vidéo que j'avais fait face cam au naturel comme ça. Qu'on m'avait expliqué que j'avais eu une vie du temps de l'Atlantide et que les mémoires se trouvaient donc sur Santorin et que c'était pour ça que j'y allais. Donc ça, on m'a laissé réserver le voyage sans me le dire, hein, et on me l'a dit, je sais pas quoi, 4-5 jours avant le départ. Voilà, et pourquoi du comment j'étais ici. Et donc à l'arrivée ici, dans la première nuit, on m'a expliqué, écoute, tu vas aller à Fira. Fira, donc c'est là où sont les ruines de l'Atlantide. Tu descendras au petit port par des escaliers qui sont tout à fait praticables. On m'a expliqué, on m'a pas expliqué qu'il y en avait 600 par contre, hein. Voilà, on m'a expliqué qu'il y avait des petits escaliers très charmants, qui étaient tout à fait praticables, que j'ai pas peur d'aller jusqu'au petit port et que ça se situait là-bas pour la libération. Voilà. Et donc en allant à Fira, une ville magnifique, voilà, on est descendu avec mon fils, donc on a constaté les 600 escaliers pour descendre. Il a dit bon, puisque la guidance avait dit d'y aller, enfin ce qui m'a été transmis c'était d'y aller. Donc j'arrive sur le petit port qui était effectivement magnifique. Et là, d'après ce que j'ai vu dans la ville, c'est le seul endroit où il y a des t-shirts avec Poséidon, Zeus, on parle de mystère, des choses comme ça. Alors j'ai peut-être pas vu toute la ville, hein. Peut-être qu'il y en aura qui opposeront des arguments, je sais pas. En tout cas, moi, perso, c'est là où j'ai vu le plus de figurines comme ça, d'inscriptions sur les t-shirts et tout. Et donc, j'interpelle un vendeur, parce qu'il y a très peu de boutiques sur le petit port. Et je lui dis, apparemment, c'est ici qu'il y a eu les vestiges de l'Atlantide. Est-ce que vous savez m'en dire plus? Et donc, ce monsieur me dit, bah écoutez, l'Atlantide, c'est une légende. Toujours est-il, ce que je peux vous dire, c'est qu'avant, l'île de Santorin était ronde. Et puis il y a eu un volcan en fait en face, juste là-bas, donc il y a eu une éruption et puis ça a détruit une grosse partie de l'île qui est devenue un croissant. Donc beaucoup de gens sont décédés dans cette éruption. Donc, je vous rappelle que c'est une légende, mais il est dit que effectivement, ça serait ici, en fait, que la scission se fait pile ici, et que tout le reste, bah, c'est sous les flots. Donc voilà, c'est ce dont il m'informe. Très bien, on repart là-dessus. Donc ça, c'était le premier jour, et donc le deuxième jour, je repère donc une sorte de croisière à faire sur un bateau. Sur un yacht, voilà, ou à l'hôtel, du coup, on me prend un petit peu pour une conne en montrant le dépliant, en me disant, alors, ça, c'est un yacht, madame, comme si j'avais pas l'habitude, et je n'ai pas l'habitude. Vous allez faire une croisière comme ci, comme ça, on va passer par telle île, il y a tel truc où il y a le volcan, il y a tel truc, vous pourrez vous baigner, tout ça, machin. Et donc, on réserve ça, et ce jour-là, donc le deuxième jour, je me sens vraiment pas bien, c'est pas mon monde, c'est pas mon truc, j'aime pas, ça va pas ce jour-là, en plus, c'est un jour où j'ai eu mes règles. Et du coup, bah, tout le monde avait l'air super à l'aise sur le yacht, pas moi, même mon fils. Pas moi du tout. Et du coup, on commence notre croisière et on passe vers ce qu'on appelle la montagne noire ici. Et donc, il y a un membre de l'équipage qui, du coup, je ne l'ai pas vu discuter avec les autres passagers. Toujours est-il que j'étais toute seule derrière parce que j'étais mal à l'aise devant, ça allait pas, ça me plaisait pas, enfin, c'est pas mon monde, c'est bizarre. Et du coup, ce monsieur vient à l'arrière vers moi et il m'explique en anglais. Il me dit, alors ça là-bas, c'est la montagne noire. C'est un site très prisé des archéologues parce qu'il est dit que en dessous, en fait, il y a des vestiges de ce qu'on appelle l'Atlantide, parce qu'il y a eu le fameux volcan, en fait, et la montagne est noire à cause du volcan. Et donc ça se passe ici. Voilà, donc les archéologues sont fans de cet endroit-là, voilà. Donc le monsieur a jugé bon de venir me dire ça, je trouvais ça bizarre. Et du coup, moi, en voyant cette montagne noire, ma seule sensation, c'était avoir envie de pleurer. Alors je me suis retenue parce que je n'étais pas toute seule sur le bateau, mais vraiment, j'ai eu les larmes qui sont montées. Je suis dit, c'est pas possible, quoi. Et puis voilà, et puis donc hier nous sommes allés dans une ville qui est au nord de l'île qui s'appelle Oya et où j'ai ressenti vraiment que je pouvais faire cette sorte de libération physique. Donc j'ai fait cette libération physique de mon corps. Et juste après la libération, peut-être une demi-heure après, Robin, mon fils, trouve
un bracelet à nos pieds qui est le bracelet de l'œil grec en fait. Il avait l'air tout neuf, voilà, mais il avait l'air tout droit tombé de nulle part. Et donc il me dit bah tiens maman regarde un bracelet, ça te plaît? Je dis bah j'aime pas trop l'œil grec. Bof, j'aime pas la figurine, mais s'il vibre bien et tout, et visiblement il a l'air de vouloir venir à moi, donc je l'ai pris et je l'ai mis à mon bras à côté de mon œil de Sainte-Lucie, l'œil grec qui est un œil de protection contre toutes les jalousies, les mauvaises intentions, choses comme ça. Voilà. Et donc, dans ce qui m'avait été transmis avant de venir, donc ma vie du temps de l'Atlantide, c'était que j'étais donc mariée ou en couple, ou mariée, je sais pas exactement, avec quelqu'un qui était un homme qui était beaucoup plus âgé que moi. Et ça se faisait en me disant, ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc voilà, un homme très attaché à son île. Et donc en revisitant ces mémoires-là, là au cours de cette nuit, parce que je me suis dit, je vais voir s'il y a autre chose à travers l'hypnose régressive à libérer de mon corps ou pas. Donc on m'a remontré ce couple, on s'entendait plutôt bien avec cet homme-là. On avait 2 enfants, apparemment une fille plus âgée, un garçon plus jeune, et donc à un moment donné, on entendait en fait le volcan qui grognait, je sais pas exactement ce qui m'a été montré, et donc j'ai été le trouver pour lui dire écoute je vais m'en aller. Il est dit qu'on peut se barrer, et donc on a été une minorité en fait à se barrer d'ici, et mon homme me dit non, moi je suis pas d'accord avec toi, je suis attachée à mon île, donc je ne pars pas. Donc j'ai pris l'enfant. Et je suis partie. Voilà, donc on était une minorité à partir et une grosse majorité restait quand même sur l'île, très attachée à l'île, ne croyant pas que le volcan pourrait faire éruption et pourrait tout détruire. Donc moi je me suis barrée et je me suis barrée en Égypte antique d'après ce qui m'a été montré. Je me suis barrée en Égypte antique, très bien accueillie par les Égyptiens de l'époque parce que ces Égyptiens avaient des capacités aussi. Et savaient que sur l'île qui n'était pas très loin, il y avait des gens qui avaient des capacités aussi et qui avaient d'autres savoirs. Et les Égyptiens se sont dit, bah, c'est bien de les accueillir et de mélanger nos savoirs avec les siens, avec les leurs. Et donc, ils vont nous apporter, on va leur apporter, ça va être chouette. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai tout abandonné sur mon île pour aller du côté de l'Égypte antique et très bien accueilli par les Égyptiens où j'ai rejoint, où on m'a mis en contact avec un jeune homme dans mes âges, pas beaucoup plus âgé, et avec qui, on a partagé nos connaissances et a priori fait des choses plutôt sympas. Et du coup, en couple, etc. Et du coup, à travers la libération, on m'a montré cette connexion avec Sirius. Alors j'ai eu plein de signes. Alors, je suis pas très extraterrestre, c'est ce que j'explique dans une dernière vidéo qui va sortir sur YouTube là à la fin du mois. Je suis pas très extraterrestre, ça me plaît pas trop. Donc on m'a expliqué la connexion avec Sirius. Et Sirius, donc vous savez que c'est le portail du lion qui est en lien avec Sirius, le portail du 888. Sur le bateau, sur le yacht là, il y a une dame qui était américaine et qui était avec sa fille et qui dit ma fille est née le 888. D'accord, et là je vois là un signe, j'ai vu plusieurs fois là dans le voyage du 888. Voilà, donc c'est le portail du lion, ça est le 8 août. Et voilà, donc ouais, pourquoi pas, je veux bien. Donc on va voir ce que ça va apporter de plus. Désolée pour cette vidéo un petit peu longue, c'était pour expliquer le pourquoi du comment j'étais ici. Je pense que la libération est faite, dans ce qu'on m'a transmis, c'est bon, c'est fait. On verra ce qui se passe par la suite. Et bon, en tout cas, voilà, c'était plutôt cool. Je voulais vous en faire part pour vous donner le suivi, la phase cam, où on s'est levé il n'y a pas longtemps. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle semaine. Bisous à tous.